bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélade, Rappelez-vous, donc, le 26 mai, le dimanche 26 mai, il y a vote, il y a les élections européennes. Plusieurs Réunionnais sont sur les listes, c'est l'une des 34 listes donc engagées dans cette élection. Ce soir, on va parler avec Julie Pontalba. Elle est sur la liste PCF, on voit ça dans C'est politique. Bonsoir Julie Pontalba. Bonsoir Gismira Moudou. Comment ça va? Ça va bien. Cette campagne sur le terrain? Cette campagne se déroule effectivement surtout sur le terrain. On rencontre, ça fait 1 mois et demi qu'on est engagé. On a rencontré les amis sur le terrain un peu partout dans l'île. Écoutez, on a commencé par Saint-Leu, c'est la ville où je suis née, où j'ai commencé à militer. Et puis après, on a continué, on a déjà fait 8 ou 9 rencontres sur toute l'île. Et c'est vraiment une campagne qui est très populaire en ce qui nous concerne. On va juste rappeler ceci, c'est que donc vous êtes 6e. Oui, 6e sur la liste du Parti communiste français, le PCF, qui est conduite par un jeune, Yann Brossat. Il a 38 ans, il est adjoint à la mairie de Paris, délégué au logement. Donc actuellement, il mène une campagne très dynamique, très remarquée en France. Juste pour rappel, on lui refusait les plateaux télé au début. La première fois, on lui a dit qu'on ne pouvait pas l'accueillir parce qu'il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas suffisamment de chaises. Et donc, il a fait une manifestation, il est venu avec sa chaise en disant « moi j'ai des chaises, pas de problème ». Il est venu, il a été accepté et il a été une révélation lors du premier débat. Et depuis, il est très, très sollicité en France, ce qui fait que pour l'instant, il n'a pas pu se rendre à La Réunion, ce qui était prévu. Pour l'instant, ce n'est pas effectif, mais il mène une campagne vraiment très, très efficace. Alors, la question est toujours la même. Qu'est-ce que Julie Pontalba veut apporter dans ce débat? Qu'est-ce qu'elle souhaite pour La Réunion? On sait plus ou moins aujourd'hui avec les APE, les accords de partenariat européens, ce que La Réunion gagne tous les 6 ans, ou 5 ans, je ne sais plus d'ailleurs. Tous les 6 ans, c'est les 2 milliards qui sont votés. Aujourd'hui, qu'est-ce que dans ce qui est, que ce soit dans le POSEI, que ce soit au FEDER, que ce soit dans tout ce qui se met en place, ou sur le FSE, le Fonds social européen, comment faudrait articuler tout ça pour que ce soit beaucoup plus, je dirais, réel, et puis à la rigueur poser la question, est-ce que cet article 349 du TFUE, donc du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cet article un jour soit vraiment utilisé? Alors, donc vous avez dit beaucoup de choses. Tout mis dedans, on va commencer par l'articulation. Voilà, alors, donc ce que vous avez dit là, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit plus réel? Donc, effectivement, nous, on reçoit de l'Union européenne 300 millions d'euros par an et c'est sur le budget est sur 7 ans. Donc, effectivement, 2,1 milliards tous les 7 ans, qui entrent dans l'économie de La Réunion. Et effectivement, c'est pas une question de quantité, puisqu'on voit qu'il y a de l'argent qui rentre. Mais malgré tout, les choses ne changent pas. Ça fait 40 ans qu'on vote pour élire des députés européens. Il y a eu quelques petits changements. C'est l'initiative des RUP, des régions ultra-périphériques, qui accordent à nos régions, comme La Réunion, des régions éloignées de l'Europe, un statut particulier, des fonds particuliers, des fonds en plus. Ça apportait un plus. Mais depuis, on stagne. On voit que, par exemple, en 79, lors du premier vote, il y avait 25% de chômage. Actuellement, on est à 24%. Donc, finalement, les choses ne changent pas tant que ça. Et c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de quantité d'argent, mais effectivement, une question de fonctionnement, une question de réalité. Et qu'est-ce qui se passe quand on rencontre les personnes au fil des échanges populaires qu'on a? C'est que les gens ne voient pas déjà comment bénéficier de cet argent. Ceux qui voient comment le faire, les agriculteurs, les jeunes,
ils sont confrontés à une lourdeur administrative. Il y a des agriculteurs qui nous disent il y a tellement de papiers à remplir qu'ils finissent par abandonner, par se dire autant que j'achète mon morceau de tuyau moi-même, pas grave, gardez vos fonds. Donc il y a vraiment un problème dans le fonctionnement même, dans la réalité de l'utilisation des fonds. Et ce que nous proposons, nous, et je crois qu'on est les seuls à le proposer actuellement, c'est que ces fonds qui arrivent de l'Europe soient globalisés dans un fonds réunionnais. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les fonds qui arrivent sont décidés depuis Bruxelles. C'est de là-bas qu'ils décident 5 millions pour le FSE, 1 milliard pour le FEDER. C'est eux qui décident de comment va être dispatché l'argent. L'arbitrage arrive de là-bas. Européen. Certains ne savent même pas où on se trouve. Il y a même des ministres qui viennent ici qui ne savent même pas qu'on est dans l'océan Indien. Donc il y a un problème de fonctionnement. Nous, on pense que c'est à nous, à la Réunion, de décider du fonctionnement, de l'utilisation de ces fonds. Et c'est là que ça diffère par rapport à ce qui est proposé actuellement. Et à partir de ce moment-là, une fois que les fonds sont utilisés à la Réunion, avec un fonctionnement élargi, pas au niveau forcément des élus, là, peut-être qu'il y aura une meilleure efficacité dans l'utilisation de ces fonds. Alors, aujourd'hui, on va parler de propositions, après je vais revenir sur ma question. Alors, quelles sont les principales propositions pour l'outre-mer qu'on voit dans le programme du Parti communiste français? Alors, je suis assez fière de dire que quand le PCF nous a proposé d'être candidat, le PSCF nous a demandé aussi si on avait des propositions. Et on a envoyé nos propositions et ils ont repris. J'ai emmené le papier. Ils ont repris ce qu'on proposait. Donc, simplification de l'utilisation des fonds. Je ne sais pas si on peut voir non, il faudra montrer la caméra qui est juste en face. En face. Donc là, il y a 2 pages concernant les Outre-mer, avec les 2 candidats de l'Outre-mer, donc moi-même et un monsieur martiniquais. Et puis, donc nous, on milite pour une Europe de la paix. Notamment, on est dans l'océan Indien, qui devrait être normalement une zone de paix. Ce n'est pas le cas actuellement. Il y a des bases militaires au Chagos notamment, donc on milite pour ça. Et concernant même le fonctionnement des Outre-mer, donc plus d'autonomie. C'est ce qu'on demande et c'est ce qui est repris dans le programme du PCA. Si vous voulez, je vous le dis, je vous lis en quelques lignes. Oui, mais est-ce que ça implique aujourd'hui qu'il faudrait qu'il y ait des projets qui émanent des politiques réunionnais? Il y a un mémorandum qui a été déposé en 2017 à Bruxelles par Jean-Paul Virapoulet, qui à l'époque était donc vice-président du conseil régional, délégué aux affaires européennes, et également par Didier Robert, le président de région. Ils sont partis en délégation, donc déposer un mémorandum. Est-ce que Julie Pontaba a eu vent de ce qu'il y avait à l'intérieur? Est-ce que nos politiques ont su faire un projet que l'Europe peut financer? Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans ce mémorandum, mais en tous les cas, nous, effectivement, on milite pour qu'il y ait la création l'écriture d'un plan global, d'un projet global pour la Réunion. Quelle durée? Il faudrait une mandature, 2 mandatures? Il faut que ce soit à long terme, un projet durable, un projet social, durable, économique et social pour la Réunion, environnemental aussi. Il faut que ce soit écrit par les habitants de la Réunion, par les habitants des Outre-mer. Et ça aussi, ça a été écrit dans ce qu'on a proposé. Ça aussi, ils l'ont repris en disant qu'il faut que les Outre-mer, les habitants des Outre-mer se réunissent, qu'ils écrivent eux-mêmes leur projet et qu'à partir de ce projet, il y ait une assemblée qui soit mise en place pour mettre en œuvre ce projet et les fonds doivent servir à justement pouvoir réaliser ces projets-là. Donc effectivement, il ne s'agit pas simplement d'utiliser les fonds comme ça à fond perdu, comme on dit, mais il faut les utiliser à partir d'un projet global, un projet écrit par les gens qui habitent sur place, parce que c'est ceux qui habitent ici, c'est ceux qui vivent les problèmes, c'est ceux qui connaissent la réalité du pays, c'est à eux d'écrire les problèmes et d'écrire les solutions à ces problèmes. Et c'est ce qui est proposé, parce que l'Europe est très loin. Et c'est pour ça aussi que les gens, souvent, ils ne vont pas voter, parce qu'ils se disent c'est très loin, les gens, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas nos problèmes. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une Europe de la proximité. C'est à nous c'est nous qui connaissons nos problèmes, c'est à nous d'écrire notre projet, et c'est à nous de mettre en œuvre ce projet-là et de le réaliser. Et les fonds doivent servir à ça. Et ça permet aussi de répondre à d'autres questions. Vous savez, la Cour des comptes
a pointé du doigt l'utilisation des fonds européens. Ils disent qu'actuellement, les fonds sont bien utilisés, sont utilisés à hauteur de 94%. Par contre, ils disent que c'est une course à l'utilisation de l'argent, sans entrer dans un projet cohérent pour la Réunion. Et on voit qu'effectivement, il n'y a pas de cohérence. Les choses ne changent pas réellement. Si on tient compte du PDA de 83 de Paul Vergès, il n'y a jamais eu vraiment de projet pour la Réunion au-delà de ça, de toute façon. Et on voit encore une fois, est-ce que ce serait pas aujourd'hui judicieux que les politiques, l'ensemble de la classe politique se concertent et fassent un projet pour l'Europe? Mais c'est ce qu'on a demandé. Quand Maurice Gironcel est parti à la rencontre avec le président de la République, c'est exactement ce qu'il a demandé, qu'on nous donne un temps, qu'on donne aux Réunionnais, pas seulement les politiques, mais les autres acteurs aussi de la Réunion, ceux qui sont impliqués, ceux qui sont engagés, qu'on leur donne un temps pour qu'ils se réunissent, pour qu'ils mettent sur la table leurs propositions et qu'ils se mettent d'accord sur des propositions. On est une toute petite île, on a 24 communes. Il y a quand même possibilité à se mettre d'accord. Il y a des choses qui, par exemple, ne peuvent pas nous diviser. Prenons la question du climat, puis je parle de Maurice Gironcel. La question du climat. À Sainte-Suzanne, c'est une ville à énergie positive. Donc, ils produisent de l'énergie propre, à partir du soleil, du vent, de la bagasse, et ils revendent cette énergie à EDF. C'est quelque chose qui peut se faire dans toute l'île. Tous les Réunionnais peuvent se mettre d'accord sur ça. Il y avait le projet de l'autonomie, justement, énergétique. Pouvoir produire notre énergie à La Réunion à partir de sources propres. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut mettre les Réunionnais d'accord, politique ou pas. Donc, on peut se mettre d'accord. Ça, c'est un exemple. Il y en a certainement d'autres. Au Parti communiste, nous avons écrit 25 propositions. On les a toujours, c'est libre d'accès. On peut les confronter, on peut être d'accord, pas d'accord, mais il faut à un moment donné, certainement, arriver à écrire quelque chose pour nous, que ça vienne de nous-mêmes et arrêter d'attendre qu'un ministre vienne de France nous donner les solutions. Si on continue comme ça, on aura toujours les mêmes solutions aux mêmes problèmes, on aura toujours les mêmes problèmes. En tout cas, il y a un autre constat à faire, c'est que l'article 349 de ce traité de fonctionnement de l'Union européenne n'est pas utilisé par les ultramarins, c'est-à-dire que les spécificités, on n'arrive pas à les mettre en avant parce qu'il n'y a pas de projet, donc on ne sait pas comment faire en sorte qu'on puisse mettre en avant justement les spécificités de la Réunion. Et effectivement, ça c'est un gros problème. Et figurez-vous qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont fait une enquête et ils ont sorti la conclusion en octobre 2017 sous le titre Nouvelle stratégie pour les régions ultra-périphériques. Et dans la conclusion, ils disent qu'il faut s'appuyer sur 4 nouvelles stratégies, justement pour faire face à ce manque de propositions. Et ils disent que notamment, ils ont proposé 4 piliers. Et le premier pilier, c'est une nouvelle gouvernance entre l'Europe et les régions ultra-périphériques. Et c'est à nous maintenant, on nous ouvre la porte là. On nous donne la possibilité de pouvoir justement faire nos propositions. Et là, c'est sur si on a la possibilité d'être élu, c'est sur ce pilier-là qu'on va s'appuyer pour dire, ok, vous proposez une nouvelle gouvernance, voilà ce que nous proposons. Donnez-nous la possibilité de décider à la Réunion d'un projet et de l'utilisation des fonds pour mettre en œuvre ce projet. Alors, l'Europe, bien sûr, c'est bien sûr la canne à sucre et le quota sucrier. Cette question, ce quota sucrier est terminé. L'Europe a permis à la France, entre guillemets, même si la France n'avait pas besoin de demander l'autorisation à l'Europe, la France a rajouté une enveloppe pour pouvoir continuer donc à maintenir le niveau du prix du sucre, donc de la canne. Même si on sait qu'une grosse partie de cet argent-là va aller aux usiniers et non pas aux planteurs. Aux planteurs, tout à fait. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelle proposition Jules Pondaba voudrait amener pour permettre de continuer à accompagner la canne réunionnaise, ou la canne ultramarine, sachant qu'aujourd'hui, le devenir repose sur le fait d'avoir choisi les sucres spéciaux pour permettre de maintenir des moyens. Est-ce que maintenir
maintenir le développement je dirais des sucres spéciaux, ça permettrait vraiment de continuer à subventionner la canne? Ben, il y a les sucres spéciaux, mais la canne, ça peut être développé dans d'autres domaines. Je parlais de la bagasse, c'est la production de l'énergie, c'est la production de beaucoup d'autres produits à partir de la canne. Il y a des pays dans le monde actuellement qui remplacent le plastique par des matières à base de canne. Donc la canne peut servir effectivement, ça sert aux sucres spéciaux, aux différents alcools et tout ça, mais ça peut servir à énormément d'autres choses. On peut diversifier au niveau de la canne même. Et ce qui est proposé aussi, c'est la diversification de l'agriculture ici. Donc il y a des choses à discuter, mais à mon avis, il faut quand même que les agriculteurs soient pleinement acteurs des décisions qui seront prises. Il y a quand même une chose, c'est que l'Europe ne donne l'argent à ses agriculteurs que s'ils ne, pour certains, là je parle des maraîchers, ils revendent leurs produits aux grandes surfaces. Ils sont un peu coincés par ces lois. Ils sont, effectivement, le cadre européen nous contraint dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi que le fait d'avoir nous-mêmes, de pouvoir proposer certaines choses à nous, ça peut débloquer les choses. Et il n'y a pas que le fait de contraindre les agriculteurs. Vous parlez des APE tout à l'heure. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être qui est un point, je dirais, essentiel pour demain. Les APE, c'est quoi? C'est que l'Europe propose On va juste rappeler que donc les APE sont les accords de partenariat européens. Il y en a deux en fait, les accords. Donc il y a les APE et puis également les POE. Donc là, il faut que je retrouve ce que j'allais dire. POE, donc opérationnel européen. Là, j'ai oublié le dernier. Je reparlerai tout à l'heure. Moi, on va en parler tout à l'heure. Alors concernant les APE. C'est des accords avec les pays, ils s'appellent ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Hein, oui. Et nous concernant, c'est les pays d'Afrique ici, donc l'Afrique, toutes les îles qui nous entourent, Madagascar, Seychelles, Maurice. Et ce qu'ils proposent, c'est que le marché européen soit entièrement ouvert aux produits qui viennent de ces pays. Ça part d'une bonne intention, hein, ça part de l'intention d'aider ces pays qui sont en voie de développement ou en sous-développement. Et c'est une très bonne chose pour ces pays. Sauf que nous, à La Réunion, on n'est pas non plus un pays très très riche ou très très développé. Donc ça veut dire que demain, sur le marché réunionnais, on va faire face à l'entrée de la production qui vient des pays autour, donc production agricole. Donc il faudra que là, nos agriculteurs soient armés, qu'ils fassent face à tout ça aussi. Donc il faut qu'ils prennent en compte ça, sans les subventions qui auront disparu maintenant. Donc il y a le fait qu'il y a les produits agricoles qui vont entrer, il y a les produits qui sont manufacturés qui vont entrer. Donc il faut que nos entrepreneurs fassent face à ça, à cette entrée-là, sachant qu'à côté, le prix de la main-d'œuvre n'est pas le prix de la main-d'œuvre à La Réunion. Donc là, ce que nous proposons, c'est que concernant la signature des accords avec ces pays, nous demandons à ce qu'il y ait, encore une fois, la présence des Réunionnais, qu'il y ait un représentant réunionnais lorsque les Européens vont... Parce que nous, on n'a pas cette compétence pour l'instant. C'est la compétence, on peut signer toutes sortes d'accords, mais pas les accords économiques. Donc, ce que nous proposons, c'est que lorsqu'il y a la signature de ces accords avec les pays aux alentours, c'est qu'il y a la présence d'un représentant réunionnais, et ça, pour veiller à la sauvegarde de la production locale, pour qu'on puisse mettre des moratoires, notamment pour qu'on puisse mettre des clauses de sauvegarde pour la production réunionnaise. Et là, on peut, en tant que député européen, travailler pour les agriculteurs à La Réunion. Il y a une chose aussi, la pêche, c'est un élément important puisqu'on part des accords. On sait que pour avoir participé donc à l'économie bleue une fois donc au Seychelles, c'était il y a 2 ans, donc il y a eu on a été invité donc par la Banque mondiale pour parler de ça. On sait que le Seychelles a un contrat sur tout ce qui est les boîtes de thon, par exemple, 13 millions chaque année. Et là, on voit, récemment, il y a eu ce problème d'un bateau de pêche dans les eaux un vaisseau espagnol, je crois, un bateau espagnol, qui venait pour le thon. Est-ce que, quelque part aussi, on n'est pas un peu victime de ça? Parce que les accords en Europe ne sont pas à notre avantage, mais à l'avantage d'autres... Mais bien sûr. Actuellement, on a nos eaux qui sont pillées. C'est le mot, hein, désolé de dire ça, qui sont pillés
par les accords européens. Nous, on n'a pas... Les petits pêcheurs, ici, ils se battent, ils disent, nous, on n'a plus le droit d'aller pêcher en canotte, on n'a plus le droit de prendre tel poisson. Par contre, il y a des gros bateaux de pêche d'Europe qui arrivent, et c'est eux, effectivement, qui signent les accords avec les pays de la zone. Donc là, et bien sûr qu'on est tout à fait... On est victime de cette politique européenne. Et c'est pour ça qu'il faut que maintenant... Quand il y a ce genre d'accord pour l'utilisation des eaux, justement, il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on dise, non, on a aussi nos pêcheurs. Ils ont aussi, il faut qu'ils aient la possibilité de pêcher dans la zone, et il faut qu'ils aient leur quota. Et il ne faut pas que nos eaux soient pillées de cette façon. Et c'est ce qui se passe. D'ailleurs, ce n'est pas bon pour l'environnement non plus. D'une part, et ça montre aussi une chose, c'est que d'une part, on voit que les pêcheurs... Tout ce qui est la pêche à la Réunion, la pêche hauturière, c'est pas quelque chose que la Réunion maîtrise. Ils n'ont pas les équipements pour. Ils ont les usines non plus. Oui, ils vont transformer à Maurice. On le sait, c'est le cas de la Sapin par exemple, qui transforme ses poissons à Maurice. La main d'œuvre est moins chère, et puis ça revient, c'est plus intéressant pour eux aussi. Et ça, c'est le chômage à la Réunion. Toute cette politique-là, c'est quelque part, on exporte le travail vers les pays de la zone, et nos travailleurs ici, qui pourraient faire cela, ils sont au chômage. Et on crée un système comme ça où le chômage est entretenu, alors qu'on pourrait revoir les choses. Et c'est pour ça que je crois qu'il est vraiment, je le redis, j'insiste, je crois qu'il est vraiment urgent que tout le monde se mette autour de la table, et que tout le monde réfléchisse. Les acteurs politiques, bien sûr, mais économiques, qui se réunissent et qui mettent en place un plan pour les Réunionnais. Quelque chose qu'on doit... Enfin, je ne dis pas dire qu'il faut faire cesser, mais quelque chose qu'il faut aussi le dire, c'est que on voit que en agroalimentaire, plusieurs entreprises de la Réunion qui touchent des subventions européennes ont fabriqué une partie de leur production hors de l'île, dans les îles d'à côté. Est-ce que ça aussi, il faut réglementer, parce que ils sont subventionnés comme les Tereos sur la canne à sucre. Hein, je veux dire, il n'y a pas... Mais Tereos aussi produit de la canne en Tanzanie, par exemple. Pareil, on a, on emmène le travail ailleurs. On prive les Réunionnais du travail de la Réunion. C'est un gros problème. Là, vous montrez exactement comment on crée le chômage dans notre île en utilisant les fonds européens, qui, je rappelle, c'est quand même l'argent des Réunionnais. Nous sommes, Réunionnais, nous sommes, Européens, nous cotisons pour ces fonds-là. Et il n'y a pas de régulation par rapport aux grosses entreprises. C'est là parce que les personnes que vous citez, l'entreprise que vous citez, c'est pas une petite entreprise, c'est pas les petites et moyennes entreprises, ce sont les grosses entreprises qui ont les moyens d'aller ailleurs et de faire travailler les gens à l'extérieur sans faire travailler les Réunionnais. Donc bien sûr qu'il y a utilité, il y a urgence à régler tout ça. Comment... on va changer un petit peu de thème. Comment ça se passe la campagne sur le terrain? Est-ce que les gens sont intéressés par cette élection? Alors, on dit souvent que les élections européennes, ça n'intéresse pas les personnes. Mais par contre, moi je pense que c'est plutôt parce qu'il y a une espèce d'opacité sur ces européennes, sur le Parlement européen. Parce que quand on va à la rencontre des gens, quand on explique notre projet, les gens sont preneurs, ils participent. À travers toutes les réunions, il y a toujours des personnes qui lèvent le doigt, qui posent des questions au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture. Il y a plein de personnes qui posent des questions au niveau du financement et qui font aussi des propositions ou qui parlent de leur vie à eux. Et ils voient que l'Europe nous impacte tout le temps. Les plaques d'immatriculation, l'euro, à chaque fois on nous dit, moi à l'époque je payais une botte de thym à 1 franc, maintenant je paye 1 euro. Donc l'Europe est là. Les gens sont au courant, les gens vivent l'Europe tous les jours, et si on va leur expliquer les choses, ils en parlent. Donc ça les intéresse, mais encore faut-il les intéresser à cette campagne. Et moi, je regrette qu'actuellement, il n'y a pas de vraie campagne de mener. Personnellement, nous, au PCR, on colle des affiches, on fait des réunions, mais je ne vois pas d'autres personnes ou d'autres politiques le faire. Et il faudrait le faire parce que je crois que les gens sont demandeurs de ce qui se passe.
et ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de comprendre pour pouvoir participer. Et c'est notre tâche, nous, militants, nous, candidats, d'aller vers les personnes, d'aller les écouter, d'aller parler avec eux, et c'est ce qu'on fait. Alors, sur la démarche aujourd'hui, quand on parle de l'Europe, j'allais dire l'électeur moyen, comment il réagit réellement par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous proposez? Et puis, il y a un Réunionnais qui est donc à la fin de son deuxième mandat au Parlement européen, c'est Younous Omarjee. Aujourd'hui, il est sur la liste de Jean-Luc Mélenchon. Et il est venu aussi. Est-ce que ce qu'il a fait au Parlement, est-ce que c'était visible pour vous? Est-ce que vous trouvez qu'il a fait son travail? Qu'est-ce que vous auriez à dire de bien ou de moins bien sur sa production? Bah, écoutez, lui-même, il dit qu'il a fait il est passé à la télé, il a dit qu'il a fait un bon bilan. Moi, j'ai vu l'interroger en lui demandant quel bilan. Il a cité la pêche électrique, la pêche électrique. En ces temps, bon, ça fait un peu juste, un peu mince. Et en même temps, comme je vous dis, à La Réunion, les choses n'ont pas vraiment changé. Il a pris son poste en 2012. Dès 2013, on a le rapport de l'INSEE. La Réunion, département socialement hors norme. C'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE. Ce sont des rapports de scientifiques. Et les choses n'ont pas trop changé depuis. Donc, il y a des personnes qui font leur travail et tant mieux. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même donner la chance à d'autres personnes qui ont de nouvelles idées pour La Réunion. Et puis, concernant ce bilan, les personnes regrettent aussi l'absence du député à La Réunion. 5 ans loin de La Réunion, on est loin du contexte réunionnais, on oublie un peu ce qui se passe. Parfois, en arrivant, j'ai vu une publication où ils découvrent que les agriculteurs ont du mal à remplir les papiers. Mais en vivant ici, on le sait, on voit que c'est difficile d'avoir accès aux fonds européens. Donc il y a l'absence du député sur place, un bilan pour La Réunion même qui n'est pas très visible. Donc il y a ce côté, et c'est pour ça que je suis là pour dire, il faut penser à faire élire d'autres personnes, surtout que lui, il le dit lui-même, et les sondages le disent, il est déjà élu, il est 4e sur une liste qui a déjà un bon pourcentage, il est déjà élu. Donc nous, on est en train de militer pour qu'il y ait d'autres Réunionnais, et en l'occurrence une Réunionnaise. Je suis la seule Réunionnaise, la seule femme de l'outre-mer, parce que vu le nouveau mode de scrutin, les Outre-mer sont obligés d'être présents sur des listes nationales, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, je suis la seule candidature féminine qui est à une place éligible. Donc là, encore plus, j'appelle les personnes à aller voter. En plus, c'est le jour de la fête des mères, ça intéresse encore moins. Mais il faut aller voter parce que, je veux dire, on se bat pour la parité. Et il faut se battre tout le temps pour la parité. Et là, elle ne doit pas s'arrêter aux portes de l'Europe. Il faut y aller. Et les hommes ont fait pour le développement de la Réunion. Mais jamais un homme ne remplacera une femme. Jamais. Je sais que les hommes font beaucoup et vous faites beaucoup, mais la femme apporte quelque chose de différent et il est temps de pouvoir donner sa chance aussi à des femmes. Et je milite là aujourd'hui pour ça, vraiment. Il faut une Europe sociale. Il faut une Europe sociale et encore plus là, c'est le mot d'ordre de la liste sur laquelle je suis, la liste du PCF. C'est le premier point qu'ils mettent dans leur programme, une Europe plus sociale. Donc notamment quand ils parlent de l'Europe plus sociale, mettre fin au fait que l'Europe demande de respecter les 3% de déficit public. Ça veut dire quoi? Respecter ça veut dire diminuer les emplois dans le service public, donc diminuer tous les services sociaux. Et le PCF milite vraiment contre ça. Leur programme se base vraiment sur une Europe plus sociale et forcément, bien qu'on ait notre programme à nous, on adhère à ce qu'ils défendent. Un dernier mot pour clore cet échange. Julie Montalbas, ça fait combien de temps que vous êtes dans la politique? Oh là là, j'ai milité depuis bien avant mes 18 ans, mais j'ai tenu les bureaux de vote alors que j'avais tout juste 18 ans. J'étais lycéenne et ça fait maintenant 24 ans puisque j'ai 42 ans. Donc près de 25 ans de militantisme. Aujourd'hui, cet engagement, c'est un pas de plus dans la carrière? C'est un pas de plus, c'est une continuité.
dans la vie d'un militant. Quand on est militant, il y a toutes sortes de tâches. Et être candidat, qu'on gagne, qu'on perde, c'est une tâche militante. C'est encore plus militant quand on est, il y a des fois on est sûr du résultat. Pour certains, pour cette élection européenne, ils sont sûrs du résultat. Pour mon cas, ce n'est pas sûr. Et vraiment, c'est une tâche militante de se battre. Il faut se battre dans la vie pour son pays et pour soi-même, bien sûr. Cette candidature proposée par le Parti communiste, c'est aussi une reconnaissance de ce travail? Mais je n'ai pas demandé pourquoi Julie Pontalba, peut-être. Je suis aussi consciente qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui auraient pu mener cette campagne. Et c'est la raison pour laquelle je suis aussi moi-même reconnaissante envers ce parti, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, je rappelle donc que vous êtes 6e donc, sur la liste conduite par Yann Brossat. Donc, du Parti communiste français, qui est donc présent parmi les 34 listes déjà donc en lice. 34 listes pour les européennes. On va voir, oui. Je voulais vous remercier, vous-même, Gismira Moudou. Vraiment, merci de m'inviter à votre émission. C'est avec plaisir de recevoir donc tous les Réunionnais engagés dans cette bataille. En tout cas, on verra un petit peu ce que ça donne et on fera le point après les élections européennes du dimanche 26 mai. Merci Julie Pontalba. Je remercie également vous. Je vous remercie de nous suivre. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.